Bonjour, Marc Vigne, nouvelle vidéo sur les bases de 3ds Max. Dans cette vidéo, nous allons parler des deux derniers compounds que nous n'avons pas encore vus dans les vidéos, à savoir le pro-boolean et le boolean. Donc nous allons parler des booleans. Et puisque nous sommes dans les booleans, nous allons voir une nouveauté de 3ds Max 2024, le boolean modifier, qui est encore une autre façon de faire des booleans dans 3ds Max depuis 3ds Max 2024. Mais cette fois-ci plus au niveau d'un objet composé, mais avec un modifieur. Donc, parmi les trois méthodes de faire des booleans dans 3ds Max, la première, il s'agit d'un compound object, parmi les deux que nous n'avons pas vus. Donc, pro-boolean ou boolean. Donc, nous allons voir pro-boolean. Donc, depuis 3ds Max 2022, pro-boolean est une méthode plus ancienne que boolean pour effectuer des opérations booléennes dans 3ds Max. Boolean donc est une version un peu plus récente, un peu plus optimisée, mais nous allons voir le pro-boolean. Donc nous allons donc créer des géométries. Donc je vais juste créer une simple boîte. Voilà, et je vais lui créer des sphères sur sa surface, donc autogrid, sphère. Je vais en placer une ici et une ici. Voilà. Ma boîte, je vais la subdiviser un peu pour montrer des fonctions du pro-boolean. On va se mettre en 5 par 5 par 5. Hop là. Donc, pour utiliser le pro-boolean, je dois sélectionner ma première géométrie sur laquelle je vais vouloir ensuite effectuer les opérations boolean. Donc ici, ma boîte. Je sélectionne ma boîte. Create panel, géométrie 3D, compound, pro-boolean. Automatiquement, ma boîte est convertie en pro-boolean. Si j'ouvre le Layer Explorer, ça va être nécessaire. Je vais pouvoir vous montrer ensuite ici le Start Picking pour le pro-boolean. Donc, par défaut, quand vous allez sélectionner pour faire une opération boolean, il existe 4 modes pour importer une géométrie dans le pro-boolean. Il y a le mode référence où il va copier en référence la géométrie que vous avez sélectionnée pour l'opération et va la mettre donc en référence dans le pro-boolean. Vous avez copy où il va en faire une copie dans le pro-boolean. Donc généralement, les deux modes-là, on ne veut pas les utiliser, mais vous avez l'option. Vous avez le mode move où il va retirer la géométrie de la scène et juste l'avoir embarqué dans le pro-boolean. Et vous avez le mode instance où il va faire une instance de la géométrie dans le pro-boolean. Donc la géométrie restera dans la scène, mais sera en instance dans le pro-boolean. Alors, concrètement, vous allez vouloir utiliser ou move ou instance. Donc si je prends le move et je sélectionne la sphère 1, vous voyez qu'il a retiré la sphère 1 de ma scène, mais elle existe toujours dans le pro-boolean. Et si je me mets en instance et que je pique la sphère 2, vous voyez que la sphère 2 alors reste dans la scène. Je vais faire un clic droit pour sortir du mode Start Picking. Mais si je cache ma géométrie sphère 2 de ma scène, il a bien effectué l'opération booléenne. Voilà. Donc généralement, vous allez vouloir utiliser Move ou Instance. Alors, le mode Instance permet de, si je sélectionne ma sphère 2, nous allons la masquer, et que je l'édite, donc je vais retirer des segments, vous voyez que automatiquement il met à jour ma boolean dans le pro-boolean. Voilà, donc je peux éditer comme ça ma géométrie. Voilà. Alors toutefois, attention, si j'anime ma sphère 2 dans ma scène, ou si je la déplace, il ne la déplacera pas dans le pro-boolean. Nous allons masquer la sphère 2. Hop. Et nous allons reprendre le boolean. On va se remettre en move, start picking, et on va prendre la sphère 3. Donc avant de voir les opérations du pro-boolean, nous allons regarder ici le planar edge. Donc si vous vous rappelez, si je vais ici sélectionner ma boîte, ma boîte était subdivisée 5 par 5 par 5 et vous pouvez voir que toutes mes arêtes sur les faces plates ont disparu. Alors ça vient de ici dans les options avancées, planar edge removal. Il retire toutes les arêtes sur les faces plates. Donc toutes les arêtes qui ne servent à rien, il va les retirer. Donc je peux les mettre en remove only invisible. Et dans ce cas-là, il va garder ma topologie et juste retirer les arêtes non visibles. Donc celles qui traînent normalement ici où c'est que j'ai fait mes opérations boolean. Et vous avez le no edge removal, il garde tout. Donc généralement, soit vous voulez utiliser remove all pour optimiser votre géométrie au maximum, soit vous voulez utiliser remove only invisible.
On va rester en Remove All pour l'instant. Vous avez les options ici de mise à jour, comme beaucoup de Compound Object. Vous avez la décimation. Alors, si je mets Only Invisible, voilà, ici, vous avez la décimation pour qu'il essaye d'optimiser votre géométrie. Voilà. On va afficher les arêtes. Vous voyez qu'il essaye d'optimiser ma géométrie. Alors, généralement, ça, on ne l'utilise pas trop, sauf si votre géométrie est vraiment très très lourde, mais dans ce cas-là, on ne fait pas trop de booléan et on ne fera plus du pro booléan la 3ds Max 2024. Vous avez le Make Quadrilateral, donc si je fais ici en Removal et que je coche Make Quadrilateral, ici, il va vous essayer de vous générer des géométries en quad dans votre géométrie. Donc, si après, vous choisissez la densité du maillage. Alors, attention à ne pas y aller trop fort quand même. Voilà, donc le mètre quadrilatéral, ça peut être utile parfois. Alors ensuite, nous avons différents types d'opérations dans 3ds Max. Donc nous avons le mode union, donc je sélectionne ma sphère, union, change opération. Donc une union, il va retirer l'intersection des deux géométries et garder que l'union des deux géométries en retirant les géométries d'intersection. Nous avons intersection, donc change opération, où il garde que l'intersection des deux géométries. Nous avons le mode subtraction, c'est qui retire la géométrie en dessous ici dans les layers du ProBoolean au résultat de ce qu'il y a au-dessus. Nous avons merge qui est déjà un petit peu plus intéressant. Ici, on va garder remove only invisible et je vais passer en merge. Je vais mettre un edit poly. Donc ici, il y a la totalité de votre géométrie, mais donc ProBoolean, c'est là où c'est qu'il a une limite. Par exemple, c'est sur le merge. Donc, il va faire une union des deux géométries, mais il va également vous garder, c'est pas évident à voir, mais il va également vous garder la géométrie ici du cube, de l'intersection de la sphère et du cube, ici dans ce cas ici, et il va vous garder donc l'intersection c'est l'arrière, et il va vous garder le plan de section où la sphère rencontre le cube. Donc il vous garde toutes les géométries, mais comme vous pouvez le voir, dès que je mets un edit poly, c'est pas terrible. On peut essayer avec la décimation. Pas la décimation, le mec quadrilatéral. Hop, on va passer en 2%, des fois qu'il me fasse quelque chose de plus propre. F2. Non, bon, c'est pas flagrant après pour le dire. Dès que vous allez mettre un modifieur au-dessus ici, ça marche pas terrible. On va retirer le mec quadrilatéral. Donc merge, il vous fait une union des deux géométries, mais il vous garde également l'intersection et la section. Vous avez le mode attach, où il va juste attacher les deux géométries. Donc ici concrètement, c'est comme si vous étiez en mode edit poly. Voilà, que je crée une sphère 1, une sphère 2. Je convertis la sphère 2 en edit poly. C'est comme si en mode edit poly, vous alliez dans attach, attacher la géométrie. Il n'y a pas d'opération qui est faite, il garde juste les géométries pour en faire un seul objet. Voilà. Et vous avez le mode insert qui est un peu plus intéressant, change opération. Donc ici, il va faire une subtraction sur les layers du dessus, le résultat des géométries supérieures à votre opération. Et il va garder l'objet de l'opération complet. Ce qui signifie, edit poly, ici, il va me garder ma sphère complète, mais il va avoir créé la subtraction dans mon cube. Voilà. Donc ensuite, vous avez les modes imprint et cookies. Donc ici, on peut se mettre en union, change opération. Si je fais un imprint, change opération, donc vous pouvez voir qu'il a juste gardé la découpe de ma sphère sur mon cube. Donc si je mets un edit poly, je peux, hop là, j'ai la découpe. Donc après, je peux sélectionner les polygones pour découper.
delete, edit poly. Voilà. Donc après, je peux sélectionner les polygones comme ça pour en faire ce que je veux, une extrusion ou autre. Hop là, pas ici. Donc par exemple, après, je peux sélectionner mes polygones, mettre un face extrude. Voilà. Delete. Ou les supprimer les polygones, enfin faire ce que vous avez à faire. Vous avez le mode cookie où c'est qui vous génère une géométrie ouverte. Donc change opération, voilà, il vous ouvre l'intersection des deux. Voilà, donc on va repasser en mode subtraction, change opération. Donc ça c'est pour les opérations du ProBoolean. Donc vous avez pour afficher ou le résultat ou les opérandes, les matériaux. Vous avez pour réextraire en fait la géométrie. Donc par exemple si je veux extraire ma géométrie de ma sphère 3, je sélectionne ma sphère 3, je fais extract selected, donc soit en mode remove, il va retirer l'opération, en mode copy, il va faire une copie de la géométrie, et le mode instance, il va faire une instance de la géométrie. Donc là encore, généralement, on va faire ou remove ou instance. Donc ici, si on fait remove, extract selected, il me réextrait ma sphère. Par contre, vous voyez qu'il a retiré l'opération. Donc après, si je veux le rajouter, il faut que je fasse start picking. Hop. Et voilà. J'oublie pas de faire un clic droit pour sortir du mode Start Picking. Vous avez pour réordonner vos opérations ici. Donc, par exemple, 3 ou 1. Hop, et vous voyez, il réordonne mes opérations. J'ai oublié de vous parler du mode Operand. Donc ici, si vous ouvrez le ProBoolean, que vous rentrez dans Operand, alors là, vous pouvez animer vos géométries. Alors attention, ça peut faire crasher 3ds Max. Vous pouvez éditer votre Operand. Alors faites bien attention que Operand soit sélectionné en bleu si vous voulez bouger votre géométrie. Sinon ici, je peux éditer mon Operand. Voilà. Petite chose à savoir avec ProBoolean est que parfois il fait des opérations pas très propres. Il va avoir rajouté des mid-edge vertex, donc des points au milieu des arêtes, en espérant que ce soit le cas ici. Fatalement non. Quand on veut le montrer, c'est là qu'il ne le fait pas. Si on essaye de retirer Remove All, Edit Poly. Non, donc ici il ne le génère pas, mais de temps en temps vous allez avoir des mid-edge vertex, donc des points au milieu des arêtes, ce qui peut être gênant si vous voulez faire des chanfreins. Dans ce cas-là, petite astuce, après le ProBoolean, vous mettez un Turn to Poly avec l'option Remove Mid-Edge Vertex. Puis après, vous pouvez faire un Edit Poly, par exemple. Par défaut, en mode Edit Poly, il va vous sélectionner les faces des opérandes. Et si vous passez en mode Edge, il va vous sélectionner les arêtes des opérations booléennes. Donc par exemple, après, maintenant ici, je peux mettre un chanfrein. Chamfer, amount. Voilà, on va rajouter des segments. On va arrêter d'afficher les arêtes. Voilà, et on va rajouter un smooth. Un auto smooth. Mon chanfrein, nous allons le mettre en limit effect. Voilà, et on va changer une des opérations du ProBoolean en union. Ben, celle-ci. Voilà. Edit Poly, Use Stack Sélection. Chamfer. Edit, voilà, et Smooth. Voilà, et comme ça, vous pouvez avoir des chanfreins plus ou moins automatisés. Où vous avez fait des opérations. Voilà donc pour le ProBoolean.
Et donc ensuite, dans les component objects, nous avons le boolean. Il s'agit de la nouvelle façon de faire des booleans dans 3ds Max, plus performant que ProBoolean. Donc pour ce faire, nous allons créer des géométries. Hop. Puis des sphères sur la surface. Donc on va créer une géosphère ici. Et des sphères normales ici et ici. Puis vous sélectionnez donc votre objet parent, le premier objet auquel vous voulez appliquer la boolean. Create panel, 3D object, component object, boolean. Puis vous pouvez passer dans le modify panel. Nous allons ouvrir le layer explorer, enfin le scene explorer. Vous pouvez voir que toutes mes géométries sont ici. Si maintenant je clique add operand, je peux ajouter mes operands. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, l'interface est très simple, il n'y a pas de chichi. Lorsque nous ajoutons une boolean, donc, il cache la boolean dans la scène, puis elle devient active dans le boolean object en operand. Donc, je peux bouger mon operand dans la scène, mais ça ne va pas la bouger dans le compound. Je peux sélectionner mon objet ici, donc c'est une instance de celui de la scène et l'éditer. Voilà, donc je peux le faire ici aussi. Je peux éditer ma boolean de la scène. Voilà. Si nous retournons dans le boolean, nous pouvons ouvrir le boolean et aller dans le sous-objet operand. Dans ce cas-là, comme pour le ProBoolean, je peux bouger mon operand. Hop. Voilà. Nous pouvons masquer ou continuer d'afficher l'opération avec le petit œil qui est ici. Donc voilà, je peux masquer les opérations. Nous avons un menu clic droit. Donc pour retirer l'opérand, pour créer une nouvelle boolean, alors ça je vais vous montrer, rename pour renommer, donc par ici voilà. Et nous avons un mode solo pour isoler la boolean en question, juste l'opérand. Voilà, clic droit, vous pouvez après ressortir du mode solo. À tout moment, je peux donc éditer mes opérands. Voilà, nous avons donc diverses opérations. Le mode union, où ici je vais pouvoir vous montrer mieux que dans le ProBoolean. Donc edit poly. F2, voilà, union, donc, où il retire l'intersection des objets et il fusionne les deux objets. Nous avons le mode merge. Oups, il faut que j'aille dans le add sphere, merge. Donc, où ici, c'est ici que nous allons mieux voir que dans le ProBoolean, où j'ai donc la géométrie en mode union. Puis, j'ai l'intersection qui est gardée en tant que sous-objet. Et, hop, voilà. Et nous pouvons voir ici, si je zoome, qu'il a gardé également le cookies. Ou le imprint, comme vous voulez. Nous avons le mode intersection, donc où il conserve que l'intersection. Affichons les arêtes, voilà. La géosphère, on va lui mettre quand même un petit peu moins de segments, 6, voilà. Donc nous avons l'intersection, nous avons le mode attach, donc il fait comme un attach on edit poly, les deux géométries font juste partie d'une seule géométrie. Nous avons le mode subtract, où c'est qui soustrait la géométrie. Et nous avons le mode insert, où il fait une soustraction dans les résultats parents, donc tous les layers du dessus, puis conserve la géométrie complète. Donc j'ai la sphère et le trou pour l'accueillir. Voilà. Nous avons le mode imprint. Si on va essayer de ne pas faire un insert, mais plutôt une union. Donc le mode imprint, où il me garde donc l'intersection des deux géométries sur la géométrie parent. Et nous avons le mode cookie, où il fait la même chose, mais en géométrie ouverte, en retirant les polygones. Voilà, après ici, nous avons les options habituelles d'affichage des booleans, des component objects. Voilà, on va repasser en subtract.
Nous pouvons sélectionner plusieurs géométries en même temps, hop, avec Shift, et appliquer la même opération à toutes les géométries. Nous pouvons créer des groupes de booléennes. Donc ici, je sélectionne une opération. Je fais un clic droit, Create New Boolean. Ici, je vais l'appeler en rename. Voilà. Une sphère. Donc dedans, j'ai la sphère 1. Donc il me cache toute la géométrie. Je peux mettre la sphère 2. Voilà, comme ça s'applique à tout le monde. Ici, pour les deux géométries-là, donc il applique le résultat du dossier au résultat de la géométrie. Donc ici, il faut que je fasse par exemple une union des deux géométries. Puis ici, je fais une soustraction du résultat. Donc si je me mets en mode solo, il me semble qu'il va garder, voilà. Donc j'ai une union des deux sphères. Et de cette union, je le soustrais à ma géométrie parent, qui est donc le résultat de la soustraction de sphère 1 et de box. Nous avons un Boolean Explorer. Donc, si je clique dessus, nous pouvons voir l'entièreté du Boolean. Donc vous pouvez faire le même travail ici. Vous voyez, ici je peux demander qu'il supprime là, donc il cache l'œil. Je peux changer l'opération ici. Je peux le mettre en mode solo et opération option, donc imprint ou cookie. Voilà, c'est assez simple. Donc voilà pour le boolean. Et donc, depuis 3ds Max 2024, nous avons le modifieur boolean. Donc pour cela, je vais créer une géométrie. Donc encore et toujours ma boîte. Puis des sphères pour faire du gruyère. Voilà, autogrid. Faisons du gruyère. Je vais faire un trou là, un trou là, un trou là. Un trou là, je vais en créer une là, mais celle-là, on va y revenir un peu plus tard. Je vais sélectionner ma boîte et je vais appliquer le modifieur boolean. Hop là. Alors ici, vous voyez, l'interface est un petit peu plus riche que dans le Compound 3D. Tout d'abord, ici, nous avons méthode. Donc ça, je vais en parler tout de suite car c'est important, qui peut vous permettre, si vous ne faites pas d'opération boolean, de remécher un mesh pour le réparer. Donc, vous utilisez l'algorithme de VDB pour générer un volume, puis recréer la surface. Donc, par exemple, si j'ai une géométrie qui est un peu éclatée, donc si ici je sélectionne ma face, hop là, et puis que je la détache en mode élément, voilà, et je vais intervertir la normale. Donc, des fois, il arrive qu'après un import, vous ayez une géométrie éclatée, comme ça. Donc, vous voyez, si elle est éclatée, je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est normal. Par contre, ici, vous voyez, ma géométrie est un petit peu éclatée. Ce n'est pas grave, je peux aller dans Boolean, Use VDB, et je peux utiliser le .5, .25. Je peux utiliser alors le VDB pour corriger le mesh. Alors ici, il était complètement éclaté, puis en plus, j'ai déplacé. Mais si je fais un edit poly, tout con, hop, on va désactiver le boolean. Donc je vais redétacher ma face en mode élément. Voilà. Et je vais intervertir à la normale. Donc maintenant j'ai une géométrie qui n'est pas propre, ce qui arrive souvent après les imports. Si je fais le boolean, hop, il va me corriger la géométrie en utilisant VDB. Par contre, comme c'est du VDB, j'ai pas de Sharpage. Donc après, vous pouvez utiliser le modifieur retopo, par exemple. Retopology. Voilà, on va dire que je veux 16 faces, mettez pas 4, hein. Et, je fais, préserve-moi les Sharp Edge, compute, hop, et il va essayer de me recalculer un cube beaucoup plus propre. Attendons encore un peu. Mais bon, boolean, comme ça, oui, alors il va essayer, hein. J'ai peut-être été un peu trop agressif ici. .5. .5. Voilà, retopologie.
Voilà, donc maintenant si je mets un smooth, hop, vous voyez qu'il m'a recréé un cube. Alors, plus ou moins correct, mais ici même tout à fait correct, mais il m'a recréé un cube. Voilà. Donc Boolean permet de corriger comme ça des géométries après import si elles sont éclatées. Mais sinon, le but du jeu, c'est de faire des booléens avec. Donc ici, vous pouvez choisir vos opérations. On va les revoir toutes. Vous voyez que ici, comme ma géométrie est ouverte, j'ai toujours mon edit poly. J'ai un petit panneau danger. Il va quand même essayer de faire des opérations. Alors si je vire l'edit poly, ma géométrie devient conforme. Donc maintenant, j'ai plus le panneau attention danger. Alors maintenant, je peux choisir de faire des subtractions. Et hop, je peux sélectionner mes opérandes. Je ne vais pas sélectionner celle-là tout de suite, on va y revenir après. Donc dans les opérations ici, vous avez pour désactiver, activer des opérations. Voilà, l'équivalent de l'œil dans le copand. Vous pouvez créer des dossiers pour créer des groupes de booléens. Donc ici, hop, folder 1, on va l'appeler group to subtract. Voilà, ici je vais mettre toutes mes sphères. Hop. Donc comme ça, après, je peux désactiver, activer un groupe complet. Alors, groupe to subtract, on va le mettre en subtraction. Voilà, on va désactiver. On va garder que la sphère 1 pour voir les opérations. Donc ici, nous avons le mode pour changer, donc union. On va se mettre en mode union. Donc, où 3ds Max retire l'intersection des deux géométries et après fusionne les géométries. Nous avons le mode intersection, où là c'est l'inverse, nous gardons que l'intersection. Nous avons le mode subtract, où nous retirons la géométrie, donc comme toutes les booléennes jusqu'ici. Nous avons le mode split, qui ici est un peu nouveau. Mais en fait, hop là, vous pouvez voir qu'il me conserve la découpe. Donc si je vais dans Edit Poly, voilà, split, il va découper, mais il va en gardant la forme parent, puis il va garder l'intérieur. Hop, nous avons le mode merge, où ici, il va découper, mais encore d'une autre façon. Donc nous gardons la forme de la sphère, puis après nous avons pour l'intérieur, l'intersection des deux, puis nous avons la géométrie normale. Puis nous avons le mode attache, donc comme un attache un edit poly, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste pour que les deux géométries soient la même géométrie. Puis nous avons le mode hop là, insert, où c'est que là, il fait un insert. Donc si je fais un edit poly, nous retrouvons la forme parent qui a subi une soustraction, puis nous gardons la forme complète. Alors, ce n'est pas tout. Donc vous avez ici, vous avez fait des opérations. Donc après, vous pouvez faire toutes les opérations en booléen. Donc si je me mets ici, et ici on va faire aussi une subtraction, parce que voilà, c'est le plus visible. Si je me mets en VDB, hop, il utilise le mode VDB pour faire les booléens. Donc ici, ça n'échoue jamais. Par contre, attention, c'est du volume. Donc pour avoir deux genres d'arrêt comme ça, il faudra augmenter la résolution pour affiner le résultat. Voilà. Donc si le mode mesh échoue, vous passez en mode VDB et ça n'échouera plus. Donc vous avez comme d'habitude pour faire du imprint ou du cookies. Donc le imprint, pour rappel, il vous découpe mais il garde les deux pièces, et le cookies, il vous fait un trou au niveau de la pièce. Voilà. Et ici, vous avez les options d'affichage. Alors vous avez une option ici, Create Object. Alors si je me mets ici, vous pouvez voir que mon objet est ici. Si je fais Create Object, hop, il m'a créé une nouvelle géométrie qui est le résultat de mes opérations en booléenne. Alors, ma booléenne existe toujours dans la scène, elle est ici, donc lui, on peut le supprimer. Si je prends mon opération, enfin ma booléenne, et que je lui mets un edit poly, et que je vais dans le mode edge, on peut voir qu'il a sélectionné automatiquement toutes mes edges de fusion
de mes opérations booléennes. Ce qui me permet par exemple de rajouter un chanfrein, modifier chanfrein, et hop, comme ça je peux ajouter un chanfrein pour que ce soit plus joli. Alors ici on va le mettre en union, voilà, histoire de mieux voir, edit poly, use tag sélection, voilà, et donc je peux créer un chanfrein. Voilà, un limit effect, voilà. Donc nous avons encore un autre mode dans le boolean modifier qui n'existe pas dans le component object. Donc c'est pour ça que j'avais cette sphère-là. Ici nous avons use live reference. Donc si je fais use live reference par exemple et subtraction, voilà. Donc par défaut hide reference était caché, mais il m'a bien fait la subtraction à la petite différence que si je prends ma sphère et que je l'anime dans la scène, automatiquement ma booléenne va se mettre à jour. Donc je peux bouger ma booléenne. Voilà. Donc il fait une booléenne à partir d'un objet de la scène, plutôt que de l'embarquer directement dans le booléen. Voilà concernant le booléen modifier. Voilà qui conclut cette série de vidéos sur les composants d'objets 3D et pour cette vidéo sur les booléens dans 3ds Max. Donc, pour rappel, préférez utiliser le component boolean plutôt que pro-boolean. Et encore mieux, vous avez le modifier boolean depuis 3ds Max 2024 avec l'option VDV pour les mèches éclatées ou les opérations un peu complexes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'était Marc Vigne. Ciao!